Prenons le livre de Jude, finissons là-bas sur les caractéristiques. Je suis encore sur le faux là. Jude. Le livre qui touche là-bas Apocalypse. Bien aimé, plus le Saint-Esprit utilisait cela dans vos vies pour discerner désormais ces lourds ravisseurs qui viennent pour vous ravir vos finances. Et que désormais vous serviez Dieu dans un esprit nouveau. Amen. Regardez, lisons à partir du verset 16, regardez. À partir du verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles quoi hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Comme on a passé le temps, prenez le temps de lire le livre des Actes des Apôtres. Vous y êtes? Vous me saisissez? Lisez Actes des Apôtres au chapitre 13. D'accord? À partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 8 jusqu'au verset 15. Demain on va revenir là-dessus. Actes des Apôtres aussi, chapitre 8. À partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Il dit Actes des Apôtres, lisez cela. En fait, les caractéristiques encore se trouvent là-bas. Autre chose maintenant qu'il veut dire avant de sortir de ce sujet, si c'est. J'espère que vous. Actes chapitre 13, à partir du verset 8. Puis Actes chapitre 8, à partir du verset 12. En fait, il faut vous expliquer ce qui se passe là-bas demain. Il faut que vous allez chercher, d'accord? Lisez, vous allez voir. Vous allez voir encore des caractéristiques. Donc, le but principal de Satan, c'est la cupidité qu'il inspire à ces gens. Et le but de leur agent, c'est pour les faire détourner de la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit a dit que focalisez-vous sur les choses d'en haut. Remarquez très bien. Le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas regarder à deux directions qui sont totalement opposées au même moment. Vous ne pouvez pas avoir les yeux fixés en haut, en même temps les yeux fixés sur la terre. Ce n'est pas possible. Dieu a déjà dit, ayez les regards fixés sur Jésus. Et affectionnez vos choses d'en haut. Si vous pouvez avoir l'affection des choses d'en haut, en même temps la chose sur la terre. Voici pourquoi Dieu a dit, faites d'abord toutes les choses du royaume et toutes ces choses qui seront données par-dessus. D'accord? On va renverser l'ordre des choses. La fraude. Des pasteurs qui font de faux diplômes, de faux actes, de faux passeports pour voyager, pour aller faire des contacts avec les satanistes aux États-Unis, rentrer pour ouvrir des... Verset 16 ici dit qu'ils admirent les personnes par motif d'intérêt. Si on avait le temps de lire dans le livre de 1 Samuel, 1 roi, 1 Samuel, vous devez remarquer très bien, quand le prophète Élie est venu confronter ceux-là, il leur a dit, appelez les prophètes qui mangent à la table de Jézabel. Vous savez, vous comprenez l'expression, ce qu'il a dit de dire? Appelez les prophètes là, qui mangent à la table de Jézabel. Manger à la table de Jézabel. Ils aiment les personnes comme aussi, ils aiment les grands festins, les endroits, les hauts placés, les lieux haut placés. Vous saisissez cela? Ils mangent à la table. Donc, les gens qui sont compromis, ils sont entrés en plein là-dedans. Par conséquent, ils ne peuvent plus dire la vérité. Parce qu'ils disent la vérité, on va les enlever la nourriture. Voilà donc pourquoi les vrais serviteurs de Dieu sont indépendants. Indépendants. C'est-à-dire dans la liberté du Saint-Esprit. Alors, notez donc ces caractéristiques. Les prophètes, les vrais, on va même pas parler des vrais prophètes. Ces faux prophètes-là aiment les associations de groupes. Je veux dire quelque chose là. Aiment les associations de groupes. Des groupes. Oui. Ils aiment des lieux où ils sont nombreux. Où sont... Ils cherchent leurs copains. Tu m'invites, je t'invite. On verra ici. Il y avait l'apôtre ici, le archbishop ici. Ils ont qui viennent de Tanzanie, d'autres qui viennent de Bandou, partout. Les vrais prophètes, regardez, Jérémie était seul, Michel était seul là-bas, l'autre était seul là-bas. Il peut être seul. Dire quelque chose qui semble être contraire à tout ce que les autres disent, mais Dieu a dit. D'accord? Donc ils aiment les associations. Les faux prophètes passent par les écoles des hommes. Les faux prophètes passent par les écoles des hommes. Donc ça veut dire demain c'est le repos, donc ça, dimanche. Dimanche on commence à quelle heure? 9h30. Donc quand vous êtes à la journée, j'espère que on ne doit pas dire que c'est la nuit. Donc vous pourrez au moins sur ce dimanche permettre à ce qu'on aille un peu plus tôt avant. Parce qu'il y a le cas des vrais prophètes qu'on n'a pas traités. Il y a le cas des utilisations de comment les discerner qui ne sont pas encore donnés, n'est-ce pas? Y a-t-il des questions, bien-aimés? Avant qu'on ne passe à la prière. Qu'est-ce que cette personne a envie de faire sur la nappe là-bas? Lève-toi, tu viens t'asseoir aussi en assemblée. Lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends vie. C'est terminé avec ta couchette. D'accord? C'est terminé.
Viens t'asseoir. Prends place là-bas. Et puis ne te couche plus, c'est réglé. Donc, y a-t-il des questions? Oui. Ah, il faut que les sœurs puissent suivre la question que tu as demandé. Parle pour ma sœur. Homme de Dieu, hier vous avez parlé du port des mèches. J'aimerais revenir. Oui. Bon, moi, je vais leur parler de mon cas particulièrement. Oui. Bon, moi, j'ai déjà été confronté à cette parole. Disant que le port des mèches est Dieu contre cela. Oui. Donc j'avais médité sur la question, mais sauf que je n'avais pas vraiment de verset biblique pour appuyer. J'ai abandonné après, donc j'ai encore remis. Donc je me suis, et donc moi particulièrement, je mets les mèches parce que mes cheveux sont fragiles. Et donc, quand je mets, ça les protège. Bon. Oui, avant que tu continues la question, dis quand même que tout ce que Dieu fait est bon. Dis comme ça, dis d'abord comme ça. Tout ce que Dieu fait. Continue, et puis tu peux poser la question par la suite. Oui, bon, j'aimerais vraiment être vraiment basé sur la parole de Dieu pour abandonner. Ok. Donc, là où nous sommes là maintenant, ça veut dire que si dans la Bible c'est clair que tu n'as pas porté les mèches, tu rentres là où tu te trouves, tu vas brûler, n'est-ce pas? C'est ça que tu vas brûler. Avant d'avancer sur ce terrain des mèches là, je vais encore dire quelque chose ce soir. Peut-être que ça peut diminuer vos nombres dimanche, mais il n'y a pas de problème. Avant d'avancer, je vais dire quelque chose. Vous permettez? Dans Deutéronome chapitre 7, verset 26, Dieu a dit qu'on ne doit pas trouver des objets d'abomination dans ta maison. Donc si tu enlèves au milieu de la semaine, tu mets à la maison, tu es coupable toute ta maison. D'abord pour commencer. Il a dit qu'on ne trouve les autres. Vous savez, c'est Deutéronome chapitre 7, le verset 26. Donc, lisez depuis le verset 23 jusqu'au verset 26. Donc, si ça se trouve chez toi, toute ta maison, donc ça veut dire que comme tu portais sur ta tête et que tu étais seul maudit là-bas, quand tu mets dans la maison, c'est plus tout le monde dans la maison qui est sous la malédiction. Toute la maison. Je vais arriver avant d'avancer sur son terrain pour qu'elle puisse voir. La sœur dit, elle a été confrontée, je ne sais pas qui lui a prêché cela, mais que vous l'admettez ou non, c'est la vérité de la parole. Je vais vous proposer quelque chose. Les strings, les rouges à lèvres, les crayons à quoi, les sissi que vous avez là-bas. Vous savez d'où ça vient? Vous les femmes, vous avez des problèmes avec Dieu. En fait, je vous ai dit dans la prédication que Satan vous aime, vous ne savez pas ce qu'il veut parler. Satan a donné ces objets de séduction, vous les utilisez pour amener les âmes comme il veut. Donc vous évangélisez inconsciemment en menant les gens en enfer. Amen. J'arrive. Mais c'est vous aimez, n'est-ce pas? Amen. Avançons. Je vais vous donner certains versets, vous lisez. Je vais donner des versets, si Dieu permet que je vais citer certains. Je vais vous donner une liste de versets, vous allez lire, et puis dimanche, peut-être, ça pourrait confronter les questionnements, d'accord? Notez rapidement, c'est pour les femmes particulièrement, et les hommes, vous pouvez en avoir pour vérifier également que c'est ce qui est écrit. Notez Proverbes chapitre 6 et Proverbes chapitre 7. Notez d'abord cela. Je vais vous donner des versets comme ça, des passages. Ne mélangez pas avec l'enseignement qu'on est en train de faire là, parce que c'est autre chose par rapport à sa question. D'accord? Il est 9h déjà, il faut que les gens qui sont en train de travailler puissent aller. Donc, Proverbes chapitre 6, Proverbes chapitre 7, notez. Vous y êtes? Notez 2 rois rapidement là, parce qu'il y a des questions ici. Notez 2 rois chapitre 9, le verset 30. Il y en a tellement de versets, 2 rois, chapitre 9, le verset 30. Vous y êtes? J'ai dit Proverbes chapitre 6 et chapitre 7, 2 rois chapitre 9, verset 30. D'accord? Lisez seulement cela et méditez. Je vais vous donner d'autres versets plus tard. D'accord? Ok, revenons donc sur la question du voile et de la sœur. Remarquez très bien. Il y a plusieurs philosophies. Les gens, en lisant le verset 15 de 1 Corinthiens, pensent que, parce qu'on a dit que la chevelure lui a été donnée comme voile. On dit que non, voici, on a dit ici le voile. Je vous ai dit que ça a été traduit mal dans votre Bible en français. Et même, si vous, même en laissant comme ça là, vous comprenez très bien qu'il y a une contradiction, il semble avoir une contradiction, il y a une inconsistance depuis le haut. Parce qu'on dit que, est-il convenable pour une femme qui prie sans cesse de être voilée? Quand vous priez Dieu, vous n'avez pas le cheveu sur la tête. Dans ce cas, pourquoi il va parler? Dieu veut expliquer qu'au-dessus de la femme, il y a deux autorités, Christ et l'homme. Les cheveux représentent une autorité, alors il faut qu'elle ajoute une autre autorité pour la deuxième autorité. Voici pourquoi vous avez dit qu'il y a 3 choses qu'on parlait là-bas. Après, il dit, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Le mot voilé là-bas dans le grec, c'est katakalupto. L'action de se faire sans être voilée. Est-ce que c'est le cheveu, la femme qui se mêle les cheveux? Écoutez, pour que vous compreniez ce que Dieu en a dit. Sans être voilée. Est-ce que c'est la femme qui se mêle les cheveux? Donc c'est pas ce que Dieu en a dit. Donc ce que Dieu en a dit, c'est à toi de le faire.
Au verset 15, il dit que la chevelure lui a été donnée par elle. Est-ce que c'est pas elle? Par une autre personne. Donc c'est deux choses différentes qu'on a de parler. Dans ce 1 Corinthiens 11 là. D'accord? Maintenant, dans ce 1 Corinthiens 11, la Bible déclare que la chevelure lui a été donnée. Répondez-moi par qui? Dieu. La Bible déclare maintenant pour parure. Parure, c'est-à-dire ornement. Donc Dieu a orné la chevelure de la femme. La femme, Dieu l'a créée, l'a ornée. Orné sa tête. Amen. Okay. Pour que vous compreniez bien ce qu'il veut dire, vous mettez les rastas au-delà pour vous orner. On est d'accord? Vous allez là-bas, on dit rendez-vous belle, Nina. Pour vous orner, pas vrai? Vous acceptez, vous avez rejeté la parure de Dieu. C'est automatique. Vérité. Amen. Quittez cela. Vous êtes sur la voie de la destruction. Vous êtes sur la voie de la destruction. Donc vous allez dire que Satan était chasse, il était chasse. Il dit comment il va quitter alors que tu m'as attaché sur la tête. Quittez cela. Peut-être vous ne savez pas cela, vous ne savez pas quel mal ça vous fait. Maintenant, l'une de sa justifications, c'est que ses cheveux sont, je ne sais pas comment elle a dit, crépus, ou quoi. Fragile. On peut appeler comme on peut appeler. C'est elle qui a fait ça? Non. C'est moi qui ai fait? Non. C'est nous qui avons fait? Non. Qui l'a fait? Dieu. La Bible déclare que tout ce que Dieu a fait est bon. Et la Bible déclare que ce qui est courbé n'a pas besoin d'être redressé. C'est ce que la Bible dit, non? Ce qui est droit ne doit pas être courbé. Donc Dieu a mis toutes choses à sa place. À d'autres personnes, il les permet d'avoir des cheveux courts. D'autres personnes, des cheveux longs. Personne, c'est pas pourquoi ceux qui peuvent faire des prothèses là pour mettre les seins qui veulent le faire bomber. Pendant que l'autre veut bomber les seins, l'autre veut diminuer. Vous voyez que l'humanité a déréglé, n'est-ce pas? Amen. Il faut que chacun aime la part. Quand David s'est regardé, il a dit que, oh Seigneur, je te rends grâce parce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Est-ce que vous pouvez dire ça à Dieu? Quand il regarde que non, je suis moche, il commence à prendre les produits pour maigrir. L'autre dit que non, il faut qu'il mange beaucoup parce qu'il veut maigrir. C'est comme la chicotte. Qu'est-ce que vous ne va pas avec l'humanité? Et tout ça, c'est les femmes. Je vous dis, Satan vous aime, les femmes. Vous avez vu un homme avec le rouge à lèvres? Ce sont les pasteurs satanistes qui se maquillent, qui ont déréglé notre nature. Les pasteurs, les hommes qui se maquillent. En fait, prenons un exemple. Dieu pose la question dans Jérémie que l'Égyptien peut-être changer sa peau. Vous avez vu cette question? Mais les noirs, les blancs lui ont montré que oui. Ils ont mis le caribou. Dieu avait posé la question, l'Égyptien changeait sa peau. Il veut dire quoi? La peau là vous a été donnée, vous n'avez pas besoin de changer. Après il a encore posé la question, est-ce que le léopard peut changer sa peau? Les taches là qui sont sur lui. Je vais vous dire quelque chose. Parmi toute la création de Dieu, Dieu a aimé l'homme et a donné son image à l'homme. Et curieusement, c'est la seule création qui dérange Dieu depuis la création. Vous avez la poule en train de coucher avec une souris. Les femmes couchent avec les chiens. Vrai ou faux? On a quitté le territoire de la nature. On dit de même les hommes, les femmes, laissant, abandonnant l'usage naturel de leur corps, sont livrés à des penchants qui sont contre nature. Faites attention. Maintenant, je m'adresse à vous parce que vous êtes censés appeler saints, ceux qui sont dehors. En fait, quand vous allez lire Proverbe chapitre 6 là-bas, vous allez remarquer très bien. Et maintenant, je vous le dis maintenant en tant que serviteur du Seigneur. S'il n'y a pas de différence entre votre habillement avec ceux de dehors, vous êtes avec eux. Amen. Vous êtes chez eux, donc vous vous trompez seulement. S'il n'y a pas de différence entre votre habillement et vous, vous parlez de l'impudicité. Je pourrais montrer, écoutez bien. Si vous lisez Nombre, on va y revenir si Dieu le permet. Si vous lisez Nombre, chapitre 22, oh là là, l'histoire de l'heure, si qu'on bloque comme ça peut gonfler la dedans. Si vous lisez Nombre, chapitre 22, voici pourquoi le premier je vous ai dit que j'aime prêcher dans cette liberté là des temps là. Si vous lisez Nombre, chapitre 22, vous allez voir que Balaam est venu pour prophétiser sur Israël afin qu'il puisse avoir des malédictions. Mais Dieu avait dit depuis Genèse que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu a dit à Balaam que tu ne pourrais pas les maudire parce qu'ils sont déjà bénis. Vous saisissez? Maintenant, Balaam va chercher de toutes les voies des moyens pour pouvoir toucher Israël. Il n'y a qu'une seule façon qu'il a fait tomber Israël, par l'impudicité. C'est grave. Je veux que vous saisissez quelque chose. Lisez votre Bible depuis Nombre au chapitre 12. Avancez jusqu'au Nombre au chapitre 24. Et puis vous arrivez au chapitre 31 où Dieu a demandé de tirer vengeance sur les Madianites. La seule façon, et dans 1 Corinthiens chapitre 10, c'est encore repris. Il dit ne devenez pas impudiques comme certains sont devenus impudiques parce qu'un grand nombre sont tombés le même jour là. Tel qu'il est écrit que le peuple les mangeait et se levait pour se divertir. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sont apparus à la fin de faire. Vous saisissez? Donc la seule façon pour que Dieu n'agisse pas au milieu de son peuple, l'impudicité. Dieu avait dit à Balaam dans ce verset, chapitre 23, verset 23, que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Balaam a dit à Balak, mets-moi ici 7 autels. Balaam n'avait jamais rencontré Moïse. Moïse bâtissait 7 autels sur Israël, il bâtissait 7 autels pour montrer que c'était des frères. Et donc vous ne connaissez pas que Madia c'était un fils d'Abraham, par Ketura. Vous savez ça, n'est-ce pas?
Si vous lisez 1 Chronique chapitre 1, le verset 31. Donc, c'était le fils d'Abraham, Madian. Donc, ça veut dire que c'était le cousin. Enfin, le frère. Donc, il y avait un prophète là-bas. Et Jéthro, le beau-père de Moïse, était de Madian. C'était sacrificateur de Madian. Donc, ils avaient toute la constitution, même comme Israël. Ils avaient des sacrificateurs, ils avaient des prophètes comme Israël. Ils adoraient le même Dieu. Mais par cupidité. Il est allé. Il a dit que je connais maintenant comment il faut faire pour que Dieu les frappe. Écoutez ces choses, écoutez, ne les ratez jamais ceci. Il a dit, venez, non, nous sommes tous frères. C'est exactement là où le problème se trouve. Nous sommes tous frères, non. Faisons fi des autres doctrines. Communion ensemble. Ah mon Dieu, la chute est arrivée là-bas. L'écuménisme. Regardez, quand ils ont fait ça, non, on est tous frères. Vos hommes peuvent venir avec notre femme. Ils sont levés là, les fornications entre Dieu a frappé, bam, l'extermination. Alors vous dites que peut-être, je vais vous dire que je vais vous dire ça dans le Nouveau Testament que vous saisissez. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 28, si un homme regarde une femme seulement pour la convertir dans le cœur, il a déjà commis adultère. Là-bas, ils avaient touché. Jésus a dit que c'est grave maintenant qu'on regarde. Alors quand je t'emballe comme le saucisson là, tu marches, tu tournes comme ça, que regarde-moi et va en enfer, regarde-moi et va en enfer, regarde-moi et va en enfer. Vous savez où vous amenez les gens? Vous savez là où vous amenez les gens? Faites attention. Peut-être en quittant de ta maison jusqu'ici, tu marches comme ça, tu fais pécher les pécheurs. Tu fais pécher les pécheurs en venant. Jésus dit que si un homme te regarde jusqu'à ce qu'il te convoite, tu as déjà commis adultère avec la personne. Sans te toucher. C'est grave. Ça devait vous pousser à plus de sainteté à l'extérieur. On dit qu'ainsi séparaient les saintes femmes comme Sarah, vous dites votre mère là, autrefois. Donc il y a une sainteté à l'extérieur. Je crois qu'il y a un seul qui a posé la question que non, Dieu regarde au cœur. Ce qui est à l'extérieur de vous montre ce qui est à l'intérieur du cœur. Si vous voulez montrer le sein que Bobby Tana vous marchez, c'est comme le couscous là. Alors c'est quelque chose qui a un désir insatisfait. Il vous faut la délivrance. Vous partez au marché, il y a les habits qui couvrent bien, vous prenez ce que le nombreux mange. Après vous marchez, vous tirez en bas, ça remonte, vous tirez, ça monte. Il y a tous les styles de calçon, vous allez acheter la côte, vous mettez dans le fait que les styles. Vous savez qu'on parle de cela dans la Bible, le string là. On parle de votre string dans la Bible. Les strings, on parle de ça dans la Bible. Vous êtes ici, vous avez les strings là, vous êtes sous la malédiction. Donc pendant que vous êtes assis comme ça, là, il y a même les strings des hommes maintenant, c'est grave seulement, ils ne peuvent pas comprendre à quel point on dit. Vous allez de rire, c'est à pleurer, je vous le dis, c'est à pleurer. Ça vous étonne que je puisse vous dire qu'il y a les strings dans la Bible? Dans quel livre? Je vais seulement citer. Ça va vous amuser maintenant. Vous permettez ici? Quand l'homme a péché, la première chose qu'ils ont fait quoi? Vous avez compris? Quand l'homme a péché, la première chose qu'ils ont fait quoi? Le string. Donc vous lisez, vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Maintenant, regardons bien. Vous y avez bien aimé? Positionnons-nous à la position de Dieu. Rentrons dans la Genèse, d'accord? Rentrons dans la Genèse. Vous permettez que je déborde un peu de temps? Merci parce que vous êtes patient. Allons dans la Genèse, observez quelque chose. L'homme pêche. Ce n'est pas le moment de parler de ce péché-là. L'homme pêche. Première réaction, ils font le string. L'homme, il a fallu que... Qu'est-ce que Dieu va faire? Quand il va venir, il va dire, c'est pas comme ça. En fait, l'homme voulait se couvrir à sa manière. Dieu a donné sa manière à lui de se couvrir. Elle lui déclare dans votre Bible que Dieu cousu quoi? C'est ça le problème avec votre traduction. Le mot vêtement, les habits, qui est écrit dans votre version, en hébreu c'est ketonet. Ça veut dire manteau, qui descend depuis le haut jusqu'en bas. Combien de personnes sont dans le jardin à ce moment-là? Dieu veut qu'ils se couvrent. Imaginez un peu. Et ils sont hommes et femmes, mari et femme. Dieu veut qu'ils soient de façon saintement habillés. Ça vous fait quelque chose? Aujourd'hui, on marche avec le string en route, on tourne. D'autres montent sur la moto, ça monte ici derrière, il tire, il descend. Ça monte, il tire, il descend. C'est le signe que vous êtes possédé. Sinon, comment tu montes, tu couvres encore quoi? Puisque s'il fallait couvrir, il fallait acheter ce qui couvre. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose qui est un modèle immuable de Dieu dans la Bible. Je vais essayer d'expliquer par 2 ou 3 exemples pour que vous saisissiez avant qu'on revienne sur le vêtement. D'accord? Première chose, avant que je ne continue, vous voulez servir Dieu, oui ou non? Oui. Ok. Dis donc, je vais servir Dieu à la manière de Dieu. Je vais servir Dieu à la manière de Dieu. Amen. Maintenant, vous avez moi. Quand l'homme a péché, Dieu a tué un animal innocent, n'est-ce pas?
Par ces premiers actes-là, Dieu voulait montrer que c'est un innocent qui va mourir à la place des coupables. Vrai ou faux? Amen. Par la suite, c'est ça que Dieu va relayer dans la loi pour que par la suite, ça va s'accomplir en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Deuxième chose, dans cet acte que Dieu fait pour couvrir le péché, il y a versement de sang. Il dit que cette personne-là ça montre que cette personne va mourir. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc, par un premier acte, Dieu met en lumière ce qui est définitif. Par un premier acte, Dieu couvre l'homme avec un vêtement qui est long. Dieu vient de dire là que la femme doit bien s'habiller. Amen. C'est immuable. Regarde ta soeur à côté de toi, dis que nous sommes loin de l'évangile. Alors, Dieu donc, dans le livre de la loi, il a beaucoup dit des choses sur l'habillement, jusqu'à est venu amplifier cela pour qu'on saisisse. Il dit que si un homme regarde une femme pour la convoiter dans le cœur, la Bible n'a jamais dit que si une femme regarde un homme pour convoiter, c'est la femme, c'est vous qui avez des problèmes. Parce que la puissance de séduction se trouve en vous et avec vous, pas chez l'homme. C'est comme ça que vous êtes constitués. Parce que pourquoi Satan vous aime. De la même façon que c'était le tas que je vous ai cité par rapport à la Genèse, comme Satan est passé par la femme la première fois, c'est toujours par la femme qui va passer. Donc, chaque moustique qui pique quelqu'un sur cette terre-ci, vous les femmes, vous êtes responsables devant Dieu. Peut-être que vous ne connaissez pas. Si on parle d'un autre, si on a le temps de parler de ces choses, il va aller vous montrer dans la Bible que la façon que la femme va se placer devant le jugement n'est pas identique avec l'homme. Vous avez des responsabilités devant Dieu. C'est-à-dire quoi? Remarquez très bien, dans la Bible, il n'est pas ordonné à l'homme de s'habiller de façon décente. Pas vrai? Mais à vous, c'est ordonné. Pourquoi? Parce que sur votre corps, il y a les propriétés des attirants et des séductions. Et Dieu dit que vous couvrez cela. Les gens partent, on coule la Bible qu'elle a eu, sinon on dit que prends ce qu'il est là. Ça sort là-bas comme le couscous. On expose comme si c'était à vendre. Les saintes femmes ont une façon saine. Il dit que les femmes qui disent qu'elles font profession de servir Dieu doivent s'habiller de cette façon, comme Sarah. Amen. Donc ça veut dire automatiquement, je peux vous dire en tant que serviteur de Dieu que ABC de la femme là, ça commence par l'habillement. Ne cherchez pas dans ce que c'est notre esprit qui parle là. Habillez-vous bien selon la Bible. Donc, ma chère soeur, si tu veux bien t'habiller d'après la Bible, Dieu dit qu'il a déjà orné ton corps. Je vais encore vous poser une question. Vous permettez que je pose? Amen. Vous m'aimez toujours? Amen. Le trou de votre nez qui a percé. Pourquoi vous avez percé vos oreilles? Dites-moi maintenant là. Répondez-moi. Il m'adresse aux femmes. Les hommes, vous n'avez rien. À moins que vous avez percé aussi vos oreilles. Je vais poser la question aux femmes. Qui vous a ordonné de vous percer les oreilles? Je vais aller dans les écritures. On n'a pas le temps. Je vais seulement glisser là-bas, vous montrer, vous jeter dans le trou. Pour d'autres personnes, vous êtes sortis dans une famille où on a percé vos oreilles sans vous demander. Là, maintenant, c'est votre parent qui va répondre. Vous, les parents qui avez les enfants, vous percez pourquoi? Dieu vous a ordonné, la Bible l'ordonne, ou bien c'est une tradition. Les trous qui sont nécessaires pour tout ton corps ont été percés par Dieu. Vous avez remarqué? L'autre là, c'est pourquoi? Amen. Vous êtes né, on n'a pas la respiration. On a percé pour que vous puissiez respirer. Dis à ton voisin, tout ce que Dieu a fait est bon. Maintenant, dites avec moi maintenant, tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Amen. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Allons-y. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers touche à la souveraineté de Dieu. Faites attention. Non, répétez pas l'autre là. Faites attention. Donc, quand quelqu'un... Peut-être vous ne voyez même pas la gravité. Attendons, frère, on arrive. Vous ne voyez pas la gravité. Ma peau, c'est quel genre de peau? Noir. Quand je prends le samboul ou n'importe quoi, je deviens brun la prochaine fois. Je ne sais pas si on peut voir dans le... Je ne sais pas comment ces personnes, quand se voient dans le miroir, comment ils font. Quand vous voyez, vous étiez initialement noir, vous voyez une photo, vous avez des albums de photos, vous êtes grandi, vous êtes noir, un temps vous êtes brun. Vous regardez ça, qu'est-ce que ça vous dit en vous? Je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu le jour qu'il va vous présenter? Il va dire que telle personne entre en action, tu entres, on dit que c'est pas toi. Tu vas dire non, c'est moi. Comment tu vas faire pour que ta peau revienne? Vous me saisissez, bien aimé? Vous saisissez? Je vais dire ceci, supposons que le frère, il est brun maintenant, là, n'est-ce pas? Il fait le maquillage, il est brun, il devient, vous appelez les couleurs, ça? Métis. Juste ce qui commence à mettre même le truc blanc sur la tête, que oui, alors, elle essaie, Dieu dit que, frère, comment tu t'appelles? Daniel. Que Daniel, ça veut dire juge de Dieu. Daniel, viens, présente-toi devant moi, tu viens, tu viens, Seigneur. Il dit non, c'est pas toi. Il dit, Seigneur, c'est moi, c'est pas toi. Après, il te présente la photo de Daniel qu'il a faite. Qu'est-ce que tu vas faire, frère?
tu vas faire? Regardez combien de temps ça vous prend pour mettre le rasta. Prenez ce temps-là seulement, mesurez le temps que vous passez dans la parole de Dieu et regardez bien que vous avez choisi le côté de Satan. Prenez le temps que vous passez devant un miroir le matin pour pouvoir sortir, pour vous maquiller. Comparez cela avec le temps de la méditation que vous avez fait avant de sortir. Pour Dieu, même vous avez oublié. Mais vous n'oubliez pas votre maquillage. Vrai? Vous avez un problème avec Dieu et Satan. Et vous avez choisi manifestement le camp de Satan. Dieu a fait même le nez de l'homme en pointant vers le bas pour que ça ne soit pas vers le haut. Parce que vers le haut, les cheminées se présentent vers le haut. Pour que vous ne fumez pas. Parce que les cheminées sont haut pour envoyer les fumées. Donc ton nez prophétise que tu ne dois pas fumer. L'autre personne, ça va vers le bas. Il ne réfléchit pas. Donc Dieu a mis tout de façon parfaite pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Est-ce que vous saisissez? Amen. Alors nous avons un problème manifestement vraiment frère devant Dieu. On doit lui rendre du compte. Alors s'il a fait la peau rouge, il sait pourquoi il a fait le rouge. Il a fait ça pour qu'il y ait diversité dans toute la création. D'accord? Cette diversité que Dieu veut là, il faut que ça reste ainsi. Alors si tu as tes cheveux crépus ou comment vous avez mou ou quoi que ce soit, Dieu veut que ça soit ainsi. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Tout ce qu'on y ajoute. Maintenant Dieu fait pour quelqu'un c'est noir. Quand il passe la route, il voit pour une celle-là les cheveux marrons, j'aime les cheveux marrons, il n'est pas teinté. Dieu a fait ton ornement avec ta... Quand vous voyez les fleurs dans les champs là, vous voyez d'autres rouges, d'autres verts. Dieu a fait ça pour qu'il y ait cette diversité, cette coloration et cette harmonie. Si tu m'as les cheveux noirs, ça ne devait pas être bien. Dieu a fait ça comme ça. Il a fait qu'il y ait des coups de personnes comme moi, des mains comme des autres personnes. Dieu a fait ça pour qu'on soit en harmonie. Donc vous avez des problèmes. Vous pouvez faire vos soucis, vous percez vos oreilles, ne vous inquiétez pas. Donc ma soeur, la Bible déclare que la chevelure lui a été donnée. Et c'est l'autorité, la dernière autorité qui a été donnée pour parure, pour ornement. Donc ton ornement a été déjà donné. Tu ajoutes n'importe quoi, tu viens de rejeter la souveraineté de Dieu. Les femmes sont dans la désobéissance. Deuxième question. Oui. Oui, premier frère. Oui, ma soeur. Parlant des cheveux là. Ah. Quand on met les cheveux, maintenant s'il faut défriser les cheveux. En fait, c'est encore notre problème là-bas. Ne suis pas là. Attendez. Vous défrisez votre cheveu, vous venez de rejeter la nature que Dieu vous a donnée. Vous venez de dire ici, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, vraiment dans les Écritures. C'est vous qui suscitez cela pour que je puisse parler. Vous avez dit que vous m'aimez, non? Parlons. Vous venez de dire tout à l'heure que si je déchange ma peau, alors je suis contraire à la volonté de Dieu. On est d'accord, n'est-ce pas? Amen. Attends, si je change ma peau, est-ce que je suis en règle avec Dieu? Cette peau, quand il m'avait donné mes cheveux de ce style-là, je vais poser la question autrement pour que vous voyez. Les défrisances sont entrées en Afrique à un moment donné, non? Il y a un problème avec les Africains. On a incorporé les choses sans s'en rendre compte. Satan a pour objectif de faire... En fait, souvenez-vous, la gloire de l'homme et de la femme se trouve au niveau de la tête. Vous savez, il veut modifier la gloire de Dieu. Pourquoi vous voulez faire cela? Parce que vous voulez faire coucher vos cheveux comme Jennifer Lopez. Tu marches comme ça, tu dis comme ça, Anna Montana. Dans la tête, Anna Montana. Déjà, t'as pensé que tu n'es pas Anna Montana. Déjà, t'as pensé que tu n'es pas Anna Montana. Et tu ne seras jamais Anna Montana. Même si tu es brune comme quoi, tu mets les piscines ici, là, tu fais en tant qu'Anna Montana. Tu n'es pas Anna Montana. Ne changez pas la nature de ce que Dieu vous a donné. Vous avez des problèmes. Peut-être vous ne comprenez même pas. Je parle comme ça, vous riez, vous ne savez même pas quelle gravité que cela a. Peut-être vous venez d'être confronté à cela. Vous couchez vos cheveux. Dieu a décidé de faire comme ça. Pour les blanches et les autres là, il a décidé de faire ça ainsi. Peut-être ce que vous êtes paradoxal, que vous ne savez pas, c'est que les blanches désirent avoir vos cheveux. J'ai causé une femme en Amérique pendant qu'elle est prêchée. Elle m'a dit que you Africans, bon, il fallait en français pour vous saisir ici. Il dit que les femmes de l'Afrique ont des beaux cheveux. Comment je vais faire pour que mes cheveux soient durs? Il dit, ma soeur, si tu fais que tes cheveux soient durs, tu es contre la volonté de Dieu. De la même façon, je vous dis que si vous faites que votre cheveux soit couché comme ça, comme lui, vous êtes dans la volonté, vous êtes hors de la volonté de Dieu. Dieu a décidé que pour elles, vont se coucher jusqu'à derrière. Voici donc pourquoi vous voulez les imiter. Vous faites le rasta, vous lancez, vous faites une groupe. Ce ne sont pas vos cheveux. En fait, vous entendez quelque part, vous dites que les faux cheveux, c'est terrible. Nous parlons contre les faux clics aujourd'hui. Si vous voulez laisser les faux cheveux, laissez aussi les faux prophètes tranquilles. Tout ce qui est faux et artificiel, c'est pour le monde. Dieu doit être dans la nature et dans sa nature. Vous saisissez? Dis à ton voisin, la nature à la nature. La nature à la nature. L'artificiel aux artificiels. D'accord, bien aimé? Donc, quittez ce terrain-là, le défrisant. Tu défrises. Quand tu es en train de défriser, regardez bien, je vais vous dire quelque chose. Tu vas entrer de défriser tes cheveux, tu pars au salon de coiffure. À côté, une femme en train de prendre l'huile pour décaper les cheveux, décaper son peau. Tu dis que non, ma soeur, ce que tu fais là est mauvais devant Dieu. Si elle connaissait, elle va dire que même toi, si tu n'es pas en règle. Parce que quoi, il vous dit que vivez d'abord la parole de Dieu avant d'aller dire.
Donc finalement, votre truc d'évangélisation là, restez d'abord calme là, assimilé. Oui, frère. Est-ce que elle a même fait poser la question, donc ça n'a même pas besoin de poser la question, donc c'est contre la parole de Dieu. Oui, mon frère. Excusez, je voudrais demander s'il faut se conformer aux Écritures. Est-ce qu'il est normal pour un parent de circoncire son fils garçon? Absolument. Ok, je vais répondre rapidement. Pour la circoncision, il n'y a pas de problème. Si ton garçon, si tu as un garçon, si tu veux le circoncire, il n'y a pas de péché. Si tu ne le circoncises pas, il n'y a non plus le péché. Parce qu'initialement, chez le juif, la circoncision avait été donnée comme signe de circoncision du cœur. Tout simplement. On est sur la nouvelle alliance et la circoncision dont la Bible veut parler maintenant, c'est la circoncision du cœur. Donc, quand on circoncise quelqu'un maintenant, qu'on ne circoncise pas, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que quelqu'un soit une nouvelle créature. D'accord, mon frère? Rapidement. Oui, frère, vous venez de dire qu'une servante doit s'habiller jusqu'en bas. Est-ce que le port du pantalon est permis à la femme? Et c'est clairement et distinctement dans la Bible contraire aux Écritures. Donc, une femme qui porte le pantalon sur le coup de la malédiction. C'est votre Bible. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Donc, portez ce mot, vous allez voir, oui, allons-y. J'ai une question. Oui. Au sujet de la... Suivez ici, frère, suivez rapidement. Il est 9h30. Vous avez parlé de doctrine. Vous avez parlé tantôt de libéralité. Oui. Bon, mais pendant que j'étais en train de parler, je me suis rappelé et cherché le passage en plus. Oui. C'est Jésus qui est en train de parler au paradis. Absolument. C'est le chapitre 23, verset 23. Oui, de Matthieu. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Oui. La justice, la miséricorde et la fidélité. Absolument. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Absolument. Sans négliger les autres. Absolument. Choses. Alors, ne fais pas encore, frère, je vais te demander d'entourer un mot là. Oui, pose la question. Oui. Alors, nous voyons très bien que dans Matthieu 5, chapitre 5, verset 17, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Absolument. Bon, ce que je voudrais savoir, c'est que il y a un débat entre les libéralités et la dîme. En fait, les gens font le débat, la Bible ne fait pas de débat. Les gens font le débat. Les gens disent que la dîme c'est plus passé. Oui. Et que nous sommes maintenant à l'époque de libéralité. C'est exactement ce que la Bible enseigne, frère. Voilà, ce que je voudrais savoir, c'est que, je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal le français, on dit que c'est là ce qu'il fallait pratiquer. En fait, tu viens de lire en français, effectivement, et tu viens de le comprendre mal, vraiment en français. Oui. Lis encore, le verbe qui est écrit là-bas est écrit en quel temps? Lis encore le verbe qui est écrit là-bas. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Donc ça doit se passer. Vous devez plus, vous aurez dû le faire. Oui, c'est que c'est... Vous aurez dû le faire. En fait, sur la loi, il n'avait pas le choix que de faire parce que c'est ce qui était prescrit. Oui. Il dit c'est là ce qu'il fallait. Ok, maintenant, tu viens de citer Matthieu chapitre 5, verset 17, il a dit je ne suis pas venu pour accomplir la loi, pour abolir, mais pour l'accomplir. Oui. Montre-moi un verset jusqu'à payer la dîme. Allons-y. Un verset où il a payé la dîme. Montre-moi donc un verset. Vous devez régler le problème là maintenant. Non, il n'y a pas de verset. Mais pourtant il est venu accomplir la loi. Je vais dire, lisez la Bible et comprenez ce que Dieu est en train de dire. D'accord? Oui. Quand vous lisez votre Bible, faites attention lorsque la Bible emploie le mot loi. Quand la Bible parle de loi, il faut comprendre si on ne parle pas dans les ordonnances, les préceptes ou bien la loi dans les décalogues. C'est différent. Donc quand il dit ainsi, il écrit dans la loi et les prophètes que le Christ devait souffrir. Il ne parle pas de la loi de Moïse. Ça, ce sont les lois dans les ordonnances, les prescriptions qu'il est en train de dire. D'accord? Mais la loi de Dieu est immuable. Dans l'Ancien, dans le Nouveau, ça ne peut pas changer. C'est ça que Jésus est venu accomplir. Il n'est pas venu accomplir les ablutions. Tu as vu un Jésus qui a donné les brebis pour se pécher? Non. Mais c'était ordonné dans la loi. Pourtant, c'est lui qui est l'agneau vraiment manifesté. Bon, si vous dites alors que la loi est immuable. Oui. La loi de Dieu est immuable. La loi de Dieu est immuable. Absolument. Dans le livre de Malachie. Oui. Il dit que mettez-moi à l'épreuve. Oui. À travers les dîmes et les offrandes. Oui. Si dans la loi de Dieu est immuable, oui. Pourquoi donc certains enseignements, tels que par exemple la dîme? Parce qu'on sait que la dîme est prélevée. Parce que Paul dit que l'ouvrier mérite son salaire. Oui, frère. Ce problème, c'est qu'il a résolu. L'ouvrier mérite son salaire. Le salaire de l'ouvrier, c'est quoi? Le salaire de l'ouvrier de l'évangile, donc c'est quoi? Je ne retiens pas le passage dans la... Non, je n'ai pas dit que c'est où. Il dit son salaire, c'est quoi? Son salaire. Je vais dire ça pour que tu puisses saisir. Oui, je vais le policier. Oui. Qui est en route, qui siffle la voiture là, qui est censé le payer? Les usagers qui sifflent ou bien celui qui l'a employé? Non, laissez-le répondre. Qui doit le payer? Celui qui paye le policier, c'est l'État. Est-ce que le policier, donc, il se met en route, il siffle un taxi, il dit que donne-moi l'argent, je travaille pour vous? C'est normal? Non. Qui a employé les pasteurs et les apôtres? Les fidèles ou bien Jésus? Hein? C'est Dieu. Alors c'est lui qui doit lui donner son salaire. Oui, dans l'Ancien Testament. En fait, peut-être, je vais laisse l'Ancien Testament, on peut en développer assez, parce qu'on n'a pas le temps.
Dans Matthieu chapitre 10, quand il a envoyé, pour citer le verset que tu as cité là, quand il a envoyé les 10 là, 2 a dit allez annoncer la bonne nouvelle, il a dit quand vous entrez, allez, ne prenez ni quoi que ce soit, entrez dans n'importe quelle maison qu'on va vous donner, mangez ce qu'on va vous donner. Après il dit qu'à l'ouvrier mérite son salaire. Tu as bien compris? Oui. Ils sont allés demander la nourriture. Qu'est-ce que le salaire, qu'est-ce que Jésus appelle par salaire de ses ouvriers? C'est quoi? Par salaire des ouvriers, je ne retiens pas le passage dans l'Ancien Testament, mais si mes souvenirs sont exacts, quelque part comme ça, il dit que les offrandes que le peuple donne dans le temple appartiennent aux sacrificateurs. Donc ils peuvent en prélever là pour pouvoir s'en nourrir. C'est très bien. Maintenant, je te pose une question. Oui. Parmi les chrétiens aujourd'hui, qui est sacrificateur? Allons-y. Il n'y en a pas de sacrificateur, mais... Comment ça? Y a-t-il des sacrificateurs au milieu chrétien? Qui? Dans ce cas, qui va offrir aux sacrificateurs? Allons-y. En fait, vous ne comprenez pas seulement, et c'est la même chose qu'ils rencontrent dans partout. C'est que les gens ne comprennent pas la différence entre le sacerdoce lévitique et le sacerdoce de Melchisédek. C'est ça le problème. Ils ne comprennent pas que le sacerdoce de Melchisédek est une sacerdoce où tous ont part à la sacrificature, alors que là-bas c'était stratifié. Alors c'est sacrifié, certaines personnes devaient amener à certaines personnes, d'accord? Donc n'essayez pas de prendre le passage de l'enseignement et puis aller le faire comme ça là. C'est pas comme ça là. Donc dimanche, si vous permettez, on sera dans la journée, il y a des choses pour ça. Oui frère. Oui frère. Et c'est quelque chose qui nécessite, n'est-ce pas, un certain temps pour pouvoir aller en profondeur. Donc Josué, tu vas certainement être enseigné par la suite là-dessus. Amen. Pour que nous puissions gagner en termes de temps. Je vous aime bien aimé. Je vous aime, mais il faut qu'on prie là maintenant. On est d'accord? Vous êtes prêts pour qu'on prie? Avant qu'on prie, je vais vous demander, quand vous venez dans une assemblée comme ça, est-ce que vous vous attendiez au Seigneur? Vous allez au Seigneur que allons aussi écouter ce qu'on va dire. Je veux dire que vous vous attendez au Seigneur. Qu'est-ce que vous attendez du Seigneur? Il y a quelqu'un qui a posé la question la dernière fois, comment être délivré, comment savoir qu'on est délivré? Est-ce que maintenant, c'est que la vérité là, ça vous a franchi? Est-ce que maintenant vous avez décidé que vous allez enlever vos mèches et jeter vraiment au loin? Mèches brésilien, vous allez dépenser vraiment. Vous allez dépenser. Ne laissez pas donner à quelqu'un. Vous donnez à quelqu'un, vous êtes coupable devant Dieu. Vous allez brûler. Un de ces jours va encore toucher si c'est votre talent là, les bas formés. Donc, levons-nous, on va prier. Levons-nous, on va prier. Là où nous trouvons là maintenant, il se pourrait que ton cœur ne soit pas droit devant le Seigneur. Il se pourrait que même depuis le jour qu'on a commencé ce séminaire-ci, un esprit est venu sur toi pour te dire qu'il faut qu'on me déteste, que tu me détestes. Sondez vos cœurs là maintenant. Il se pourrait que pendant qu'on était en train de rendre le ministère depuis le premier jour jusqu'à ce jour-ci, ce 5e jour, il se pourrait que le Saint-Esprit ait en train de te montrer et t'indiquer dans ta vie que depuis là tu n'es pas en règle avec le Seigneur. Il se pourrait que pendant qu'on est en train d'enseigner depuis, en regardant à la lumière de tout ce qu'on a fait, tu t'es rendu compte que en fait tu croyais servir Dieu et tu n'étais même pas au bord. Parce qu'on a fonctionné dans l'ignorance. Il se pourrait que tu aies le désir, plein désir, tu aies eu le désir, plein désir de servir Dieu, mais chaque fois le refroidissement parce que ce Dieu semblait être loin de toi. Le moment est arrivé où il faut toucher Dieu directement dans son cœur. Je ne sais pas ce qui peut se peut monter sur le cœur maintenant. Est-ce que ton cœur vibre-t-il au-dedans, comme dans Luc chapitre 24, que notre cœur ne vibre-t-il pas au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures? Alors vous êtes dans la bonne position pour recevoir les explications du Seigneur. Alors comment est votre cœur devant le Seigneur maintenant? Est-ce que votre cœur, par rapport à vos vies passées, votre façon de servir Dieu dans le passé, est-ce que c'est un cœur à l'attitude de repentance? Si tu reconnais donc, durant toutes les choses que nous avons dites ici et que nous avons faites ici, jusqu'à maintenant, tu es coupable, la première chose avant qu'on ne prie, demande pardon à Dieu et décide de quitter ce voie-là dès maintenant. Ouvre ta bouche, parle à Dieu, bien aimé, avant qu'on ne prie. Oh Père. Oh Père.
Présente-lui sincèrement ton cœur dans la repentance. Il connaît tous les chemins tortueux que tu as empruntés. Dans beaucoup de ces chemins, ça a été dans l'ignorance parce que les gens qui conduisaient le troupeau étaient des mauvais conducteurs. Seigneur, notre désir, c'est de te servir. Que le cœur de pierre soit ôté de nous, Père, et que ton cœur de chair nous soit donné, afin que nous nous obéissions à ta parole. Donne-nous, Père, de marcher d'après tes commandements. Que ta parole soit serrée dans notre cœur. Toi qui as la capacité d'ôter tous les idoles de mon cœur. Prenez l'engagement de désobéir à la désobéissance. Véritablement. Il faut que vous désobéissiez à la désobéissance. Il ne faut pas que la désobéissance à la parole de Dieu soit votre partage. Que vous ne soyez pas les auditeurs oubliés, mais ceux qui mettent les paroles de Dieu en pratique. Oh Seigneur, oh Seigneur. Père, chaque cœur est entre tes mains et tu connais toute personne distinctement. Chaque personne qui se tient ici, tu les connais distinctement, Père. Je soumets cette assemblée sous ton contrôle maintenant. Je soumets chacune des pensées, chacun des cœurs ici. Chaque personne ici présente sous ta puissance, Père. Je soumets chaque personne maintenant ici sous ta puissance. Je soumets chaque personne sous ta puissance maintenant. Oh Dieu, c'est toi qui prends le contrôle. Prends le contrôle de cette assemblée. Que de la plante des pieds jusqu'à la tête, que tes enfants, ô Dieu de gloire, reçoivent ton touchement. Seigneur, cette assemblée t'appartient. Le cœur t'appartient ici. Elles sont debout. Tout le monde est debout, Seigneur, s'attendant à toi. C'est toi qui transformes le cœur. C'est toi qui sondes le cœur et les reins. Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Agis dans la vie de ma soeur. Seigneur, que toute désobéissance au Dieu de gloire dans sa vie cesse à partir d'aujourd'hui. Tu lui donnes au Dieu de gloire l'esprit d'obéissance, qu'elle soit soumise à ta parole. Seigneur, je résiste à Satan avec ta parole. Il n'a plus de place dans le cœur ici, dans l'endurcissement du cœur. Mais elles doivent être soumises à la parole de Dieu, parce que ta parole est sortie. Il faut qu'on défriche un champ nouveau, que toutes les épines soient balayées par ta puissance, Père, afin que la parole grandisse dans un champ nouveau. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu qui opère dans le cœur et qui touche des vies. Seigneur, que les vies ne soient pas même, ô Dieu de gloire, à partir de ce soir encore, mais que les gens, ô Dieu de gloire, vivent dans la puissance de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, les cœurs sont entre tes mains. Les cœurs sont entre tes mains. Oh Dieu, les cœurs sont entre tes mains. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, tous les cœurs sont soumis entre tes mains. Tous les cœurs sont soumis entre tes mains. Toi seul règne dans ce cœur, Père, parce que tu as dit notre cœur là, c'est le temple de ton esprit. Puisse ton Saint-Esprit prendre le contrôle de ce cœur, afin que partout où il y avait l'endurcissement, Père de gloire, tu as dit ta parole brise au Dieu, comme le marteau qui frappe sur le roc. Que ça frappe sur ce cœur, afin que les gens te servent dans la sainteté. Que les gens te craignent. Oui, Seigneur. Tu es le Dieu de sainteté. Tu as dit que la sainteté convient à ta maison. Que tous ceux qui vivaient dans l'iniquité, Seigneur, que les voies soient redressées. Que les voies soient redressées. Que les voies soient redressées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je remets encore ce cœur entre tes mains. Je remets cette assemblée entre tes mains. Chaque individu qui est sous cette influence, Père, que personne ne sorte d'ici même, mais qui rentre avec le cœur changé, déterminé à te servir, à te suivre, contre vents et marées, même s'il faut y souffrir comme Jérémie, qu'ils acceptent cette souffrance en ton nom, pour ton nom et pour la cause du royaume. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Père, cette assemblée est entre tes mains. Je te laisse soumettre maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous allez nous asseoir. Je vais vous dire quelque chose. Je vous repose la question que j'ai posée ici avant de commencer la prière. Lorsque vous venez, attendez-vous au Seigneur. Je vous pose donc la question maintenant. Après cette prière, si vous pensez que qu'est-ce qui s'est passé? S'il y avait le temps, vous pouvez donc séparer les gens ici en 3 catégories. Les gens qui sont assis au milieu du nom en 3 catégories par rapport à leur vie avec le Seigneur. Mais ceci, certainement, on va le faire dimanche. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un sait Dieu. Tu sais Dieu, chaque fois tu tombes dans le même péché. Et puis vous appelez le nom du Seigneur. Donc, vous êtes sous son influence maintenant. Vous êtes sous son autorité maintenant. Votre vie ne peut plus être même. Même si vous voudrez résister à son esprit maintenant, vous allez courir contre le vent. Donc n'essayez même pas. Dès ce moment-ci, allez enlever, vous les femmes là, enlevez les abominations de votre maison. Je vous laisse sous sa direction. À dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Amen.